tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review sur un autre roman jeunesse et aujourd'hui je vous parle de La quête d'Ewilan d'un monde à l'autre de Pierre Bottero qui est un grand classique de la littérature jeunesse. Si vous ne connaissez pas et que vous regardez ma vidéo, j'espère sincèrement vous convaincre de l'acheter, de le lire, peu importe votre âge, parce que vraiment c'est un livre qui peut se lire à 12 ans ou même 9 ans comme à 50 ans je pense. Sincèrement, c'est une pépite. Donc il s'agit du premier tome de la première trilogie puisqu'il y a en tout 3 trilogies, mais concernant Ewilan vraiment particulièrement c'est surtout 2 trilogies. Donc on a la quête d'Ewilan et ensuite la deuxième trilogie, si je me rappelle bien, c'est les mondes d'Ewilan il me semble. Donc dans ce premier tome, que se passe-t-il de manière générale, un peu un résumé très bref sans non plus vous spoiler ce qui se passe loin de là. On suit Camille qui est une jeune orpheline de 13 ans, surdouée, qui clairement a des parents adoptifs qui sont ingrats et très stricts avec elle. Mais heureusement, elle a son ami proche Salim, qui lui aussi a une vie un peu difficile, il vit dans les quartiers, sa famille est pauvre. Ensemble, ils vont vivre plein de grandes aventures, puisqu'un jour, par accident, Camille effectue le pas de côté, qui est en fait une téléportation dans un autre monde, le monde de Gwendalavir, dans lequel en fait elle s'appelle Ewilan puisque ses vrais parents viennent de ce monde-là. Sauf que une fois dans le royaume de Gwendalavir, Ewilan ou Camille va être un peu en danger puisque plein de créatures sont au courant de son retour et ne sont pas très contents. Ils aimeraient bien qu'elle disparaisse. Donc ce roman, je l'avais lu quand j'avais, je sais pas, 12 ans peut-être. J'avais adoré, vraiment j'avais adoré, j'avais lu ensuite le tome 2, enfin j'avais continué de lire la trilogie et c'était un régal. Même si c'était quand même un peu dur, ça me mettait vraiment, enfin ça me prenait du temps quand même de lire le roman, il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas forcément ou autre. Et là en le relisant, bon, je me rends compte pourquoi. Parce que vraiment la plume de l'auteur, au-delà d'être splendide et vraiment très belle, elle est très riche en vocabulaire. Et c'est-à-dire que même moi, parfois, je dois chercher des mots dans le dictionnaire parce que Pierre Bottero me fait découvrir de nouveaux mots, tout simplement. Il y a des mots que je ne connaissais pas et que maintenant je découvre grâce à lui, tout simplement. Donc vraiment, on a une plume splendide, très fluide. Et ce que j'aime aussi, probablement parce que c'est un roman jeunesse, c'est que les choses s'enchaînent. Il n'y a pas de blabla pendant 10 ans. Les actions s'enchaînent, les événements aussi. On a quand même les explications bien sûr requises pour comprendre ce qui se passe puisqu'on est dans un nouvel univers. On a des pouvoirs, notamment par exemple Camille, donc, qui elle-même peut être dessinatrice, donc c'est-à-dire que grâce à son esprit, elle peut imaginer des choses qui arrivent ou qui se passent, des choses, par exemple, elle peut imaginer là un seau d'eau qui me tombe sur la tête et ça m'arrive réellement du coup. J'ai adoré cet aspect-là, mais j'ai adoré plein d'autres choses, notamment les personnages eux-mêmes. Bien que Camille n'ait que 13 ans, bon, elle paraît beaucoup plus mature, hein, on se dit là on a affaire à une femme de 18 ans, voire plus, hein, concrètement. Mais c'est vraiment pas dérangeant, honnêtement. Salim à côté fait beaucoup plus immature, mais j'adore Salim parce que vraiment il a beaucoup d'humour et vraiment sa légèreté et sa fraîcheur font énormément de bien au récit. Vraiment, ce personnage-là est très important, je trouve. Mais tous les personnages vraiment apportent quelque chose à l'histoire, bien qu'ils soient tous stéréotypés. Pour moi, leurs relations, notamment interpersonnelles, sont très très bien développées. On s'attache un peu à tous petit à petit. Ils ont tous un peu, même si voilà, comme je disais, ils sont très stéréotypés, ils ont tous leur trait de personnalité à eux particulier. Aussi, on a quand même une logique du scénario, on va dire. Hein. Vraiment, tout est bien ficelé. Et Pierre Bottero nous propose vraiment un univers extrêmement riche. Et ce que j'aime aussi, c'est ses descriptions parce que, comment dire, il décrit ce qui se passe ou les environnements ou par exemple les créatures, mais sans non plus trop les décrire. Ce qui fait que les créatures, par exemple les Tzlich, on s'en fait une image dans sa tête, mais c'est une image unique dans le sens où, pour le coup, les descriptions ne sont pas si détaillées que ça, et donc vraiment là, c'est chacun va imaginer dans sa tête la créature. Donc vraiment, on a tous une créature totalement différente, mais vraiment, c'est-à-dire que bon, de base, bien sûr, on a tous notre imagination qui est unique, donc on va jamais avoir les images exactement pareilles, identiques. Mais là, comme on n'a vraiment pas forcément des descriptions ultra détaillées, vraiment parfois c'est même un peu vague, chacun va s'imaginer son propre royaume et ses propres créatures. Et j'aime bien ça, puis c'est surtout, comme je vous dis, voilà,
l'histoire avance, il se passe toujours quelque chose, ou en tout cas quand il y a des dialogues, ça sert à quelque chose. Enfin, vraiment, l'auteur va droit au but et à chaque fois on a hâte de poursuivre la lecture parce que vraiment, je vous le dis, ça s'enchaîne très bien et on veut vraiment voir en fait jusqu'où vont aller les personnages, qu'est-ce qui va se passer ou pas. Enfin, et vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le thème de l'amitié qui est très bien développé, qui est adorable. Je veux dire, la relation entre Salim et Camille, enfin, ils sont extrêmement mignons, mais j'aime aussi beaucoup, de manière générale, toute la troupe, on va dire, avec tous les personnages, et Willan, Bjorn, et j'ai oublié son prénom, comment il s'appelle? Edwin? Il me semble que c'est Edwin. Et donc, où tous ensemble, avec Camille et Salim, ils forment un peu une sorte de troupe, et j'aime beaucoup voir vraiment leur relation entre eux, entre les personnages, et l'entraide qu'il y a de manière générale. Je vais pas non plus développer trop longtemps sur ce roman-là parce que le but c'est pas juste de raconter l'histoire pour raconter l'histoire. En termes de critique, honnêtement, je pense pas de critique là, vraiment. Bien sûr, le roman, voilà, il est ce qu'il est. Enfin, par exemple, quand certains personnages expliquent par exemple le pouvoir des Willan ou autre, ça me fait un peu penser aux jeux vidéo où quand les PNJ expliquent en fait, alors en fait il faut que tu fasses ça et nana, ça fait un peu pareil. C'est un peu drôle sur le coup, mais moi je trouve ça pas du tout dérangeant. Le fait qu'on ait vraiment l'impression qu'en fait c'est pas auprès d'Ewilla, notre Camille, que le personnage s'adresse, mais plutôt auprès du lecteur pour expliquer un peu le lore de cet univers-là. Mais moi j'aime bien, ça me fait même un peu rire. J'ai très très hâte quand j'ai terminé ce tome 1, je voulais de suite lire la suite. C'est vraiment une pépite et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande sincèrement. Vraiment, c'est un roman jeunesse, mais même en tant qu'adulte, on le lit très facilement et je pense que on peut largement prendre énormément de plaisir. Moi, ça a été mon cas et pourtant, je l'avais déjà lu et j'avais même peur justement qu'en l'ayant déjà lu, je me rappelais certaines choses ou que je me dise ouais, mais en fait, c'est pas aussi bien que ce dont je me rappelle. Et franchement, étonnamment, j'ai pas du tout eu cet effet-là. J'ai vraiment adoré me replonger dedans et j'ai adoré redécouvrir cette histoire. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez lu quand vous étiez jeune aussi, dites-le moi, ça pourrait être drôle d'avoir un peu votre ressenti. Est-ce que vous aviez aimé ou pas à l'époque? Sinon, j'espère vous avoir convaincu de le lire parce que c'est vraiment une grosse pépite, c'est un énorme coup de cœur, donc pas besoin de vous dire que bien sûr j'aurais mis un 5 étoiles à ce roman-là. On se retrouve très bientôt pour un prochain book review, portez-vous bien en attendant et à très bientôt.